Cindy, 30 ans. Céline, 39 ans. Et Guylaine, 42 ans. Elles ont toutes les trois le même complexe, une bouche trop fine. Chacune a trouvé sa solution. Pour avoir une bouche plus pulpeuse, Cindy fait appel à une maquilleuse professionnelle. Cindy, alors qu'est-ce qui vous amène? Donc, je viens vous voir parce que je trouve que j'ai des lèvres beaucoup trop fines. J'aimerais justement avoir des conseils d'une maquilleuse professionnelle sans avoir affaire à la chirurgie esthétique. D'accord. Sandra a maquillé des centaines de stars. Alors à vos crayons, voici les 3 astuces à retenir pour avoir une bouche de rêve. Je vais border d'un crayon quasiment couleur peau. Je vais 1 mm au-dessus de la lèvre. On fait un petit trait au milieu. Donc ce fameux petit trait au centre permet d'avoir ici clair, d'avoir ça foncé. Encore une fois, ça donne cet effet de bouche un peu plus dessiné. Je vous applique ce gloss transparent par-dessus. Un coup de gloss et voilà le résultat. Vous arriverez à le refaire? On va essayer, Ouais. j'espère, mais c'est vraiment super. Ça change complètement, c'est exactement ce que je recherchais. Aujourd'hui, avoir une bouche pulpeuse est un critère de beauté, mais ça n'a pas toujours été le cas. Les années 30, 40, c'était des critères de beauté. D'avoir la bouche fine, très dessinée, très rouge. On évitait d'ailleurs même les contours, on allait légèrement en dessous de la lèvre existante. C'est-à-dire qu'on la rétrécissait réellement pour avoir une bouche sans cœur, plus petite, c'est-à-dire beaucoup plus étroite, plus petite même en hauteur. Guylaine, elle aussi, est complexée par sa bouche, des lèvres trop fines et surtout ridées. Ça, on les voit vachement mes rides en haut. Enfin, c'est pas des rides, on m'a dit c'est des petites ridules. Mais bon. Alors, pour y mettre fin, elle a choisi une solution radicale. En fait, je vais me faire une injection aux lèvres. J'ai pas envie de vieillir avec ça et donc j'ai envie d'être plus jolie. Donc, Rendez-vous chez un médecin esthétique. Quelques minutes suffisent. Sous anesthésie locale, une injection d'acide hyaluronique, un gel plus naturel que le Botox qui gonfle les lèvres et gomme les rides. Vous allez pouvoir vous asseoir. Je vois. Super. Vous regardez. Allez-y. Contente, Guylaine? oui, tout à fait. Oui. Ravie. Enfin, pour l'instant, j'ai du mal à parler, mais ça va. Guylaine aura un peu de mal à parler pendant 1 heure, mais ses rides ont bel et bien disparu. Dans 1 heure, tout ça va rentrer dans l'ordre. Vous pourrez reprendre le travail. C'est génial, je suis très contente. Je peux vous vous plaît embrasser? Ah bah avec plaisir, allez-y. Avec votre nouvelle bouche, c'est très bien. Merci. La séance lui aura coûté 400 €. C'est joli? Oui, ça me plairait. Ça te plaît? C'est joli? Oui? T'as pas peur? Oui. L'injection fera effet 6 mois. Céline, elle, recherche une solution définitive à son complexe, sa bouche qu'elle trouve trop fine. Dans quelques heures, son problème sera résolu, alors en attendant, elle feuillette des magazines en imaginant ses futures lèvres. Voilà, ça c'est le genre de lèvres que je veux. Et je vais faire l'opération ce soir. Et après, je pourrai avoir une belle lèvre comme ça. Est-ce que quand vous regardez les femmes, c'est la première chose que vous regardez chez elles, leur bouche? Je regarde le visage et la bouche, oui. Ouais. Ça, c'est joli. Ça, c'est des lèvres, des belles lèvres. Quoi. Ça fait tout de suite joli avec le rouge à lèvres. Mais moi, quand je fais des rouges à lèvres... Ça se voit pas? Non, ça se voit pas. Enfin, ça se voit, mais... Il faut vraiment que j'accentue avec un crayon pour essayer de m'agrandir un peu la bouche. Car pour la jeune femme, faire un geste aussi simple que se maquiller est devenu une épreuve. Oui, je suis obligée de l'agrandir. D'exagérer un peu? Oui, même beaucoup pour que ce soit assez pulpeux en haut, mais... Ce soir, j'aurai la bouche que je veux. Ce sera pulpeux, j'aurai plus besoin de mettre de crayon, ce sera parfait, magnifique. Magnifique et surtout révolutionnaire, car pour avoir une bouche plus épaisse, Céline a choisi une toute nouvelle méthode, une implantation labiale qui vient tout juste d'arriver en France. Le principe est simple, il s'agit de poser des implants dans les lèvres, comme on le fait pour la poitrine. Alors vous voyez la souplesse, vous pouvez y toucher si vous voulez. Vous voyez, c'est extrêmement souple, c'est aussi souple que votre lèvre.
Il y a différentes grosseurs, c'est Il y a ça? différentes grosseurs. Là, vous avez du 4 qui me semble très adapté à votre bouche. En fait, Ça, ça quelqu'un fait quand on le met, ça fait légèrement élargir la bouche. Pas, non, ça la fait Ça plutôt prend la forme, grossir. Oui, grossir. c'est votre bouche, mais plus pulpeuse. On y va, Céline? Allez, on est parti. Allez, c'est parti. 10 minutes si on me laisse bosser, oui. 10 minutes, c'est la durée de l'intervention qui se déroule sous anesthésie locale. Voilà. Non, ça va. Une micro-incision de chaque côté de la lèvre supérieure et le tour est joué. D'ailleurs, ce sont mes L'opération dentistes a un avantage, il n'y a pas à changer les implants. Ça dure toute la vie. symétriques, joli comme tout. Là, je suis sûr que même la lèvre comme ça, traumatisée un peu par l'intervention, vous la trouverez mieux déjà. Parce qu'il faut qu'elle se voie. Elle est où la glace? Le résultat est visible immédiatement. Céline a les lèvres qu'elle a toujours espérées. Une satisfaction qui a un coût près de 2 000 € pour cette intervention. Pour Céline, le prix à payer pour entamer sa nouvelle vie.